Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens encore pour notre deuxième partie du témoignage qu'on a commencé la fois passée sur ma maternité. Si vous avez manqué la première partie, n'hésitez pas d'aller dans la description de cette vidéo et vous verrez le lien de la première partie, ou bien vous pouvez voir au-dessus de cette vidéo, il y a le lien de la première partie de ce témoignage, et ça sera le témoignage numéro 7. Merci encore de nous avoir retrouvés ce soir. Alors, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la fois passée. Et par la grâce de Dieu, on a commencé comme on était dans le pays en ce moment-là, quand on s'est mariés. On a constaté que la maternité ne venait toujours pas. Ça faisait déjà à peu près peut-être 2 ans qu'on attendait. Et quand le Seigneur nous a envoyés vers l'autre couple qui ont été bénis, on pensait que bon, ça sera peut-être cette année, l'année-là, ou l'année qui va suivre, que nous allons voir la main de Dieu dans notre vie, dans la maternité. Mais on a dû attendre encore à peu près 6 ans pour que nous puissions avoir notre premier bébé. Alors, je viens pour un peu parler du parcours, pour édifier quelqu'un, parce que la gloire de Dieu s'est manifeste dans notre vie et nous devons la regarder dans le détail. C'est dans le détail qu'on voit en fait la grandeur de Dieu, comment est-ce que Dieu a opéré, comment Dieu a fait que les choses puissent se passer de la sorte, et il s'est glorifié de manière que on ne peut que lui donner la gloire à lui seul. Alors, quand on a commencé à prier pour ce sujet-là, au début, le Seigneur a parlé d'abord à mon mari, lui donnant le nom de l'enfant pour nous garantir qu'au fait, vous aurez un enfant et tout. Et il lui a donné le nom de l'enfant, c'est il l'a emmené dans le livre de Genèse, parmi les fils de Jacob. Le nom en français, c'est Azer, mais nous l'appelons en anglais Asher. Et après un temps, on était toujours dans la prière avec mon mari. On est allé passer une nuit à l'église. Et pendant que je me suis couchée, juste aux premières minutes, le Seigneur m'a visité et il est venu me confirmer le nom du bébé, me disant que béni soit Azer. Et je le remerciais, je le bénis. Et on a commencé à on s'est retrouvé dans le démarche de venir ici aux États-Unis. On n'avait toujours pas d'enfant à l'époque. Et on est arrivé ici aux États-Unis. C'est quand on faisait, je pense, le démarche, quand on venait d'arriver, que mon mari me parlait, il me disait, au fait, il y a des années, le Seigneur m'a montré dans une vision qu'un jour nous viendrons aux États-Unis. Et voilà que quand je voyais la vision, je ne voyais que moi et ma femme, donc toi. Et je n'avais pas vu d'enfant autour de nous. Alors, puisque le Seigneur a permis ça de la sorte, c'est-à-dire que l'enfant il va naître à l'étranger. On a béni le Seigneur, on a dit, au fait, Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on est arrivé dans ce pays, on a continué toujours à chercher la face de Dieu. Et on a même consulté encore de docteurs pour voir un peu, voilà, que vous êtes aux États-Unis, la médecine peut-être est plus améliorée qu'au pays. Et voilà qu'on peut toujours faire quelque chose dans le sens scientifiquement parlant pour avoir un enfant. Et on a dû prendre des rendez-vous avec les docteurs, les médecins et tout, et pour voir un peu ce qui s'y passe. Mais les résultats étaient toujours la même chose, tout va bien. Mais on nous a donné des options. Si vous voulez, vous pouvez faire cette procédure ici qui va permettre à ce que vous puissiez concevoir. Et bon, on va essayer, on va signer le papier et tout, comme ça qu'on fasse la procédure scientifiquement pour pouvoir concevoir. On appelle ça, je pense, insémination artificielle. On était sur le point, au fait, de le faire. Et voilà que pendant qu'on était en train de penser à cela et à planifier, à discuter là-dessus, on s'est retrouvés, je me suis retrouvée cette année-là, au fait, je me suis retirée en prière moi-même pour juste parler à mon Dieu,
le glorifier et tout. Et j'aimerais aussi souligner que pendant toutes ces années qu'on attendait les enfants, j'étais toujours celle qui, quand je vois ou bien j'apprends qu'il y a quelqu'un, à part le couple pour lequel on avait prié, si j'apprends que quelqu'un avait par exemple un problème de maternité, quelque chose comme ça, j'étais la première à aller voir la personne pour lui parler. Je me rassurais que cette personne-là savait que au fait, Dieu le connaît, la connaît, Dieu va la bénir, Dieu va la visiter, quel que soit le problème. Il y avait toujours ce feu-là en moi. Malgré tout ce que l'on traversait avec mon mari, je savais que Dieu allait nous visiter un jour et je m'empressais toujours à aller parler aux autres pour leur rassurer que Dieu vous aime, Dieu a un plan merveilleux pour toi, quel que soit le problème, tu vas concevoir scientifiquement, s'il n'y a rien, fais confiance au Seigneur, il va te visiter. Et je prenais le temps de prier pour elles si j'avais l'occasion et toujours les encourager. Et je me souviens, cette année-là, je me suis retirée en prière juste pour parler à Dieu. Et je fais 2 jours de prière comme ça, aller le matin. Je pris même congé au travail et je suis allée un matin jusqu'au soir. Et puis le deuxième jour, je suis allée le matin jusqu'au soir à l'église, juste passer un temps avec Dieu. Et pendant que je priais, je disais à Dieu, qu'importe, même si tu ne me donnes pas des enfants, je t'aimerai toujours, je ne t'abandonnerai pas. Même si je ne conçois pas, c'est pas un problème. Je suis ta fille, je resterai toujours ta fille. Donc, de ces côtés-là, tu es garantie, quoi. Donc, il n'y a pas de problème et je continuerai toujours à t'aimer. Et quand je suis rentrée à la maison, on a béni le Seigneur avec mon mari. Je lui ai partagé ce que le Seigneur m'avait mis à cœur et tout, parce que je le faisais, comme dirait, chaque année. Je me retirais comme ça seule et tout. Et cette année-là, il s'est fait que vers la fin de l'année, de la même année 2012, on avait fait un voyage avec mon mari en dehors de la ville où on est pour aller visiter un autre couple. Et on a passé des bons moments ensemble. Et au retour, c'était vers le soir. On conduisait, c'était à peu près 2 heures de route. Pendant que je conduisais dans le grande route là, le Saint-Esprit m'a dit, tu as conçu, fais un test. J'ai dit, ok. J'ai conçu, mais je ne vois même pas de signes. Je sens mes périodes en train de venir. Et il me confirme carrément que oui, tu as conçu, va faire un test de grossesse. Et j'avais souvent mes tests de grossesse à la maison. Et voilà que quand on est arrivé du voyage, j'étais très fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais faire ça demain. Et le lendemain, je pense vers le soir, avant de dormir, le Saint-Esprit me met encore à cœur. Fais le test des grossesses. Là, c'était notre 8e année de mariage. Fais le test des grossesses. Et bon, au fait, je me suis dit, bon, ça dérange pas. Je vais faire le test malgré que je sentais le période comme en train de venir. Je fais le test des grossesses et c'était le genre de test de grossesse électronique, donc ça apparaissait, ça écrivait si tu es enceinte, ça écrit en anglais, hein, pregnant. Si tu n'es pas enceinte, ça écrit non pregnant. Alors, quand je fais le test, je laissais ça pendant un temps. Et puis, je retourne, je regarde comme ça. Et je vois, c'est écrit pregnant. Eh bien, je connais ce que c'est. Je connais la signification de pregnant. Ça veut dire enceinte. Mais quand je regardais ça, je sais pas, bon. je me disais, bon, ça dit vraiment, c'est que je comprends bien, ça dit autre chose. Alors, mon mari dormait déjà, c'était vers minuit. Je le réveille, je dis, regarde, ça dit quoi là? Et il regarde, il dit, je vois, ça dit pregnant. Je dis, ça veut dire quoi? Juste pour dire combien j'étais comme éblouie, et j'étais dépassée. Et il me dit, bon, ça veut dire que tu es enceinte? J'ai dit, ok, donc ça veut dire que je suis enceinte. Et j'ai béni le Seigneur, je commençais à pleurer de joie, à glorifier Dieu. J'ai dit, Seigneur, et puis c'était à la veille, au fait, le 24 décembre, donc à la veille de Noël. Et je disais toujours à Dieu, j'aimerais un cadeau de Christmas, Noël.
Et voilà que à la veille de Noël, j'ai vu le résultat. Donc pour moi, c'était mon cadeau de Noël. Et je bénis le Seigneur. On a béni le Seigneur ensemble avec mon mari. Et je dis, oh mon Dieu, tu es grand, tu es fidèle, tu as concrétisé tout ce que tu avais promis. Et j'aimerais retourner un peu en arrière pour dire que pendant tous ces temps, de temps qu'on attendait notre maternité aussi, on avait l'habitude par la grâce de Dieu, s'il y avait occasionnellement, hein, on va donner une offrande à Dieu pour l'enfant qui nous avait déjà donné. On va le remercier pour l'enfant qui nous avait déjà donné. J'avais déjà acheté quelques articles de bébé à la maison pour dire que ça, mon bébé va porter ça quand il va naître. Et c'est l'habit, au fait, j'avais choisi un complet de sortie de maternité. J'avais déjà gardé, j'avais acheté des couches, j'avais acheté quelques histoires pour le bébé déjà dans la maison. Et je me souviens un jour, un de nos voisins, là on habitait dans l'appartement, ils étaient en train de déménager et j'ai vu, ils avaient fait sortir quelques histoires dehors pour les vendre quoi. Alors j'avais vu, ils avaient un petit livre en bois qu'on avait écrit en anglais, je t'aime maman, je t'aime papa. C'est l'enfant qui dit que j'aime maman, j'aime papa. Alors ça m'avait tellement plu, j'ai acheté ça et j'ai mis ça dans la maison. Et de temps en temps, quand quelques visiteurs passaient à la maison, ils regardaient, ils disaient, oh j'aime ça. Je dis oui. Pour moi, c'était un symbole disant que mon enfant, notre enfant nous dira, je t'aime maman, je t'aime papa. Et aussi, on avait l'habitude de toujours, comment dire, parler. Quand on causait avec mon mari, de temps en temps, souvent d'ailleurs, avant que l'enfant ne vienne, on parlait toujours comme si l'enfant était déjà là. Ou on projetait, on faisait des projets, mais tenant compte que quand l'enfant sera là. Donc on pouvait acheter des histoires dans la maison et on s'est dit, bon, ça c'est bien, mais c'est pas bon pour les enfants dans la maison. Bon, on achète ceci par rapport à la présence des enfants dans la maison. Donc c'était toujours quelque chose qu'on avait introduit ça dans notre vie quotidienne, que les enfants vont venir, donc la maison aura des enfants et tout, parce qu'on savait que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'était ça la promesse du Seigneur. Tout. Et je me souviens un jour, c'était la prière le matin. Je suis allée à la prière à l'église. Le soir, je m'excuse. Et voilà qu'il y avait cette maman qui était enceinte presque à terme. Et je l'ai vue, je lui ai dit félicitations. Et j'ai tenu sa main, je dis, je veux que ce qui t'est arrivé puisse m'arriver aussi. C'est-à-dire que le Seigneur aussi puisse me donner des enfants. Elle m'a dit vraiment, elle m'a saisie par la main aussi. Elle a prié pour moi. Elle a dit, Seigneur, puisque ta fille désire la même chose, accomplis-le aussi dans sa vie. Et dire, Seigneur, si tu as fait pour la sœur ici, tu peux aussi le faire pour moi. Je veux recevoir cette même grâce. Et elle a prié pour moi. Donc, j'ai fait des choses. Je ne dis pas que c'est à cause de ce que je fais que j'ai eu un bébé. Au fait, c'est la grâce de Dieu. Et je faisais ma part selon que l'Esprit de Dieu me conduisait. S'il y avait un besoin de prier pour quelqu'un d'autre, comme la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. C'est un principe biblique. Et je prenais l'opportunité pour prier pour quelqu'un d'autre. S'il y avait un besoin, peut-être quelque chose que le Seigneur me met à cœur, de bénir une sœur qui a peut-être accouché, je vais m'arranger d'acheter les histoires et puis la bénir. Donc, selon que le Seigneur nous conduisait, ou bien prier seulement pour quelqu'un qui passe par le même problème, même en secret, ils n'ont pas besoin de savoir. Vous priez, intercédez pour eux, pour elle. Alors, ce sont des choses que je faisais selon que le Seigneur me mettait à cœur. Je le faisais carrément. Et je faisais ma part, me disant que le Seigneur sait comment il va faire. Un jour, il va me visiter. Sans oublier le temps que je passais des fois à pleurer devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas murmurer. C'est un désir que j'ai dans mon cœur. Alors, je t'en parle. Je te le dis parce que tu es fidèle. Et quand je suis allée à cette retraite-là, lui disant que Seigneur, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas les enfants, je te resterai fidèle. Mon mari, peut-être Dieu voulait que l'enfant puisse naître ici. Il sait pourquoi il a permis cela. Alors nous le glorifions. Il y a certaines choses que
on ne comprendra toujours pas, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de tout parce qu'il est le maître de l'univers, le maître de toutes choses. Il est le Dieu des temps et des circonstances, le maître des temps et des circonstances. Et il dit, arrêtez. J'aime bien la version anglaise qui dit, be still. Et sache que je suis Dieu. Pour dire que sois calme. Mais ce n'est pas juste un calme de rester silencieux ou de ne pas avoir du bruit autour de toi, mais sois calme à l'intérieur. Donc, comment on dit, sois serein, je peux dire. Sois serein dans ton âme, sois en paix, sois calme et sache que je suis Dieu. Sache que je suis au contrôle. Sache que je le fais au temps convenable. Il est le Dieu de miracles et il agit de plusieurs manières. Pour nous, c'était ça l'histoire, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose, une autre histoire. Mais en tout, que Dieu aime se glorifier. Si on a un problème dans notre vie, c'est une opportunité pour Dieu de se glorifier dans notre vie, pour faire voir sa gloire. C'est comme ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir toute chose qui nous arrive. C'est une opportunité. Alors, si c'est un problème d'argent, un problème de santé, un problème de ceci ou cela, c'est une opportunité pour que Dieu puisse se glorifier afin que quand on va témoigner, la gloire va lui revenir. Parce que les gens diront qu'au fait, ça ne peut être que Dieu, pas un homme. Et Dieu l'a fait pour nous. Il peut aussi le faire pour vous. Et voilà que j'ai eu cette grossesse-là. On a béni les Seigneurs. Et par après, disons, la prochaine fois, je vais vous parler un peu encore de ce qui s'est passé de la conception jusqu'à la naissance de notre premier enfant. Comment est-ce que le Seigneur s'est encore glorifié dans notre vie. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve la prochaine fois pour plus de détails et plus de choses que nous allons partager dans ce témoignage. Merci.